Voici un Camerounais. Il a pris sur lui. Il a décidé de son propre chef parce qu'il aime ce pays de s'enrôler dans l'armée camerounaise. Avec tous les risques que ça implique. Il a quand même décidé, peut-être qu'il n'avait pas le choix. Hein. Il avait le choix, on ne sait pas. Il a ses raisons à lui. Mais moi, j'estime que entrer dans l'armée, ça doit être un choix du cœur et non un choix parce que tu veux l'argent. Je ne vois pas trop l'argent que tu vas vouloir manger là-bas en tant que soldat. Donc, il est parti dans l'armée et ce qu'il a vu là-bas, ce qu'il a subi dans l'armée camerounaise, l'a poussé, après plusieurs années de service, à démissionner. Je vous laisse écouter ce qu'il a dit. Je vous laisse écouter ce qu'il a dit. Et on va essayer un peu de commenter. Tu as quitté l'armée, pourquoi? Très bonne question. Je vais répondre à cette question en toute honnêteté. Vous comprenez ce qu'il dit? Voilà. Plusieurs personnes m'ont déjà posé la question aussi. Pourquoi est-ce que j'ai quitté l'armée camerounaise? Les gars, je vais vous dire quelque chose. Vous savez, dans notre gouvernement là, il y a un groupe de personnes qui manipulent tout le Cameroun entier. Dans tous les domaines. Vous voyez un peu. Ça veut dire quoi? Ils protègent certains jeunes et abandonnent d'autres à leur propre sort. Vous comprenez ce qu'il dit là? Voilà, je vais prendre le cas de la boîte à laquelle j'appartenais, qui est l'armée. Quand tu entres dans l'armée au Cameroun et que tu es un enfant de pauvre, tu sors d'une famille lambda, tu n'appartiens à personne et tout, on te prend, on t'envoie tout le temps en zone de guerre et tout. Chaque fois tu es en zone de guerre. Et les enfants de riches, qu'est-ce qu'ils font? Quand ils entrent dans l'armée, quand ils sortent, on les affecte dans les zones de paix, Douala, Yaoundé, etc. Et ils sont plus avantagés que les enfants de pauvres. Vous voyez un peu? Alors, comment un jeune qui est conscient de sa situation ne peut pas avoir les idées de fuir l'armée, étant donné que nous sommes ancrés pour une même cause, mais nous ne sommes pas traités de la même façon et de la même manière. Vous voyez un peu? Nous ne sommes pas traités de la même façon dans l'armée. Les enfants des pauvres sont traités d'une manière et les enfants des pauvres et des riches sont traités d'une autre manière. Vous voyez? Et en ce qui concerne même aussi les salaires, quand toi, fonctionnaire ou alors contractuel, on peut te donner un salaire de 38 250 francs que tu dois toucher pendant 2 ans. Comment les idées de suivre l'armée ne vont pas te venir en tête? De vous à moi, on peut te donner 30, tu vas faire quoi avec 38 250 francs le temps si nous sommes en 2024? Ce n'est pas l'armée de Koulmayos que avec 38 000 tu pourrais manger même pendant un mois chez toi. Nous sommes en 2024, mais le gouvernement camerounais continue à donner 38 250 aux soldats camerounais. Est-ce que c'est normal? Et pour que ton salaire augmente même, il faut que tu rampes dans tout Yaoundé. Comment nous les jeunes là qui rêvons grand, nous n'allons pas fuir l'armée? Je ne suis pas le premier ni le dernier à fuir l'armée. Beaucoup de militaires camerounais fuient l'armée à cause des conditions. Vous voyez un peu? Et je vais aussi parler de la guerre qui sévit au Cameroun du côté anglophone depuis 2017. Notre gouvernement camerounais connaît la source du problème. Ils connaissent tout ce qui se passe dans le nozo, mais ils ne veulent pas trouver une solution. Donc il y a plusieurs problèmes au sein de l'armée camerounaise. Vous voyez un peu. C'est seulement que l'armée est une boîte muette. Vous voyez, est une boîte secrète. C'est la raison pour laquelle les secrets ne peuvent pas sortir de là. Parce que on ne peut pas te dire que tu es ancré dans l'armée et le serment c'est honneur et fidélité. C'est vrai, honneur et fidélité. Nous sommes tous ancrés dans l'armée camerounaise pour défendre notre pays. Vous voyez? Mais nous ne sommes pas ancrés dans cette boîte-là pour combattre nos propres frères qui sont les anglophones. Après on va te dire que tu n'as pas respecté le serment honneur et fidélité. Quel serment? Donc c'est une catégorie de personnes qui doivent respecter le serment honneur et fidélité et qui doivent laisser leur vie jusqu'au sacrifice suprême. Tandis que d'autres personnes vivent très bien et tout ce qui va avec, ils sont là, ils n'ont pas de problème. Vraiment, il faudrait que notre gouvernement trouve une solution par rapport à la situation de notre pays. Franchement, cher papa, chère maman, trouver une solution par rapport à la situation de notre pays. Notre pays va très mal. Très mal, je vous assure. Moi, je préfère rester ici dans ces conditions-ci que de retourner au Cameroun. Je vous assure. Pourtant je suis Camerounais et je suis fier d'être Camerounais, mais
la situation que nous vivons au pays ne nous donne pas l'envie de retourner. Ça ne nous donne pas du tout l'envie de retourner. Comment se fait-il qu'un ancien militaire que je suis, je me retrouve ici à Dubaï, laveur de marmite, laveur de sol, laveur d'assiette, laveur de voiture, ça ne s'explique pas. Voilà, il n'y a pas de fumée sans feu. Vous comprenez? Il n'y a pas de fumée sans feu. Alors, moi je pense qu'aujourd'hui, malheureusement, le problème n'est même plus que uniquement dans l'armée. D'accord, on va s'attarder ici sur l'armée camerounaise parce que c'est quand même un sujet un peu sensible. On voit, vu toute l'ambiance qui est au Cameroun actuellement, dans le nord-ouest, le sud-ouest, dans l'extrême nord avec Boko Haram. Honnêtement, aujourd'hui, être dans l'armée camerounaise, c'est un peu comme je veux dire, un sacrifice. C'est un peu suicidaire à la limite, comme il a dit quand tu es un enfant de pauvre. D'où est-il qu'aujourd'hui, je sais pas, le Cameroun, malheureusement, c'est quelque chose qu'on voit. Vous voyez, c'est pas comme si peut-être c'est quelque chose qui s'est passé il y a tellement longtemps, il n'y avait pas les caméras, on ne voyait pas. Ce sont les gens qui ont raconté de bouche à oreille. Malheureusement, on voit, c'est sous nos yeux comme ça. On ne peut que parler, mais on ne peut rien faire. C'est-à-dire qu'on nous a imposé une forme de dictature, népotisme, corruption, au point où c'est devenu notre quotidien. C'est-à-dire qu'on accepte ça malgré nous. Et malheureusement, on s'est dit, même si on parle, ça ne va rien changer. Ah, on parle seulement. De toute façon, j'ai déjà parlé, ça va faire quoi? Les gars sont tellement méchants, les gars sont tellement, je sais pas, sadiques. Parce que là, c'est clairement du sacrifice. Voilà un problème au Cameroun. Tous ces problèmes-là, en particulier ceux du nord-ouest et du sud-ouest, et même ceux de l'extrême nord, le Cameroun peut décider en un claquement de doigts de régler ces problèmes. Je sais pas, le gouvernement camerounais peut décider, je sais pas, les états-majors, les généraux, de régler ce problème même pas en une journée. Le problème est fini. Vous voyez ce que je veux dire, non? Le problème est fini. Mais on a l'impression que le crime profite à quelqu'un, ou du moins, comme il a dit, un groupuscule de personnes. Parce que je ne comprends pas comment, même si tu es le plus mauvais, le plus méchant du monde, comment tu peux envoyer des enfants, des gens comme ça, se faire suicider, se faire tuer. Toi, tes enfants sont là, ils sont dans l'armée, ils sont uniquement là où c'est bien. Déjà, même qu'est-ce que les militaires font? Normalement, le militaire est censé être là en train de défendre les frontières du pays. Mais qu'est-ce que le militaire va faire au ministère, dans un ministère assis là, à ne rien faire? Peut-être quand tu as prouvé, hein, quand tu es peut-être dans la cinquantaine, soixantaine, tu as été sur le terrain, d'accord. Mais tu viens de sortir de l'école là. On vient de te donner le diplôme, tu viens de finir la formation. Tu es assis dans les bureaux. Tu fais quoi dans les bureaux? Tu as déjà toutes les médailles du monde. Tu n'as pas encore 30 ans. Tu es déjà médaillé, tu es déjà, je sais pas, colonel. Tu n'as encore rien fait, tu es déjà colonel. Et ça se passe comme ça. On est là, c'est tranquille, c'est posé. Parce qu'on va dire que le grand-père de tel est général. Le grand-père de tel est, je sais pas, chef d'état-major. Voilà comment le petit-fils aussi, il avance là, tranquille et tout. Sur le sang de ses frères, sur le sang de ses compatriotes. Mon gars, tu as bien fait de démissionner, honnêtement. Tu as même trop tardé avant de démissionner. Tu as trop tardé. Il n'est pas le seul, il y en a plusieurs qui fuient comme ça là. Ils ne disent même pas. Lui, il a encore le courage même de parler. Peut-être qu'on va le repérer, je ne sais même pas. Il a tellement le cœur de s'asseoir aujourd'hui et puis dire ça ouvertement. Oui, j'ai déserté l'armée et tout, camerounaise. Je me demande ce qu'il risque. Je me demande même s'il est encore au Cameroun à l'heure ci. Je ne sais pas. Mais le problème est tellement profond que moi, ça me fait peur. Ça me fait peur, en fait. Et il faut respecter. Quand moi, je vois les gars... Encore, on peut un peu parler mal des policiers et tout. Gendarmes, bon, ok. Mais les militaires... Car, honnêtement, il faut respecter les militaires. Tu vois, quelqu'un il est traumatisé, il commence, je sais pas, il voit des trucs à son quotidien, ses amis se font tuer. Je sais pas, il arrive là, il est payé 30 000. Et encore, on l'envoie au front tout le temps. Donc quand il rentre des missions comme ça, il fait peut-être 2-3 mois là avec sa famille, pam, après on l'envoie encore. Incessamment, il n'y a pas que non, on envoie, non. Tant qu'il ne meurt pas, on ne laisse pas. Non, il faut changer un peu cette façon de faire là. Changer un peu cette façon de faire quand même. Hein? Et puis quand tous vont déserter là, vous allez faire comment? Si après on dit que d'accord, tous les jeunes là, ils préfèrent devenir des microbes qui agressent partout là, au lieu de partir s'enrôler dans l'armée parce qu'ils sont maltraités, vous allez dire quoi? Parce que c'est comme ça que ça commence toujours. Non, honnêtement, que les généraux,
ils traitent bien les soldats. Qu'ils aient au moins la reconnaissance qu'ils méritent. Grâce à eux, au moins il y a un semblant de paix au Cameroun. Un semblant de paix. Donc quand même, faites les choses bien. Protégez-les aussi en retour. Hein? Donc vous me dites ce que vous en pensez en commentaire par rapport à tout ça. Et on se dit à très vite. Ciao.